Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 29 mai 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 29 mai. Vous le voyez à l'écran, très peu de statistiques attireront véritablement notre attention, si ce n'est peut-être l'indice de confiance du consommateur selon le Conference Board pour le mois de mai aux États-Unis et l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier du mois de mars aux États-Unis. On aura aussi quelques discours, notamment du membre de la Banque Centrale Européenne et aussi surtout de James Bullard. Donc on verra un petit peu ce que ces derniers nous diront. J'en attends rien de bien transcendant, mais je vais quand même regarder avec pas mal d'attention toute cette affaire. Voilà. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, c'est un cataclysme sur la paire euro-dollar. Quelle chute! 1,1550, vous voyez, donc à tel point que mes niveaux se sont complètement décalés sur le graphique. Donc effectivement, je disais que je tablais sur le niveau des 1,1550, mais on y est déjà, voilà. Donc juste avant de vous prendre, juste avant de commencer ce Good Morning Market, je me suis dit, on va faire les 1,1550, c'est sûr. Là, nous y sommes. Donc là, effectivement, grosse baisse. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit l'euro baisser et on voit les indices baisser. La question, c'est pourquoi ? Et je vais y répondre quand je parlerai du DAX et quand je parlerai de l'indice S&P 500. Mais en tout cas, pour l'heure, on a un dollar qui se renforce de manière tout à fait significative. Les taux ne montent pas, les taux régressent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, pour l'heure, il s'agit purement de seuil technique. Sous les 1,1550, je pense qu'on visera clairement le seuil des 1,1525, voire même 1,15. Toutefois, si on arrive à se stabiliser et à consolider au-dessus du seuil des 1,1550, eh bien, je pense qu'on assistera à un rebond technique en direction des 1,1574, voire 1,1575. Voilà, donc on attaque tout de suite. On enchaîne, avec le DAX 30, qui, vous le voyez, est désormais à 12 640 points. Voilà. Donc enfin, le DAX corrige. Alors, il a fallu serrer les dents, il a fallu être patient, c'est vrai, mais aujourd'hui, le DAX corrige. Mon biais se réalise. Je vais vous dire, je n'ai jamais abandonné l'idée que le DAX pourrait corriger de manière tout à fait significative et pour cause, c'est désormais le cas. Je vise pour aujourd'hui le niveau des 12 580 points, on n'en est plus très loin. Souvenez-vous du gap placé entre 12 620 et 12 580 points, on y va tout droit. Que se passe-t-il sur le DAX? Eh bien, il se passe que ce ne sont pas les taux, que ce n'est pas le niveau de l'euro qui pénalise le DAX, mais le niveau du dollar. Le dollar se renforce de manière significative et ce depuis plusieurs jours. Lorsque le dollar se renforce de manière significative, il y a un seuil de tolérance pour Wall Street. Souvenez-vous que les entreprises américaines, les indices américains sont pour majeure partie composés d'entreprises exportatrices. Et donc vous le savez, un dollar fort, ça ne favorise pas le commerce extérieur, en tout cas pour ces entreprises américaines. Et donc, lorsque les indices US corrigent, tout le monde corrige. C'est pas compliqué. Au moment où je vous parle, vous avez le futur sur indice S&P 500 qui perd 0,75%, on en reparlera dans un instant. Et sur cet indice S&P 500, nous testons le seuil des 2700 points. Si on en venait à définitivement casser ce seuil des 2700 points sur l'indice S&P 500, eh bien là, le DAX pourrait carrément casser le seuil des 12 500 points. Donc, en tout cas pour l'heure, c'est baissier. Nous sommes déjà à 12 533. Je continue de tabler sur un retour à 12 580 points aujourd'hui sur le DAX 30. Le gold. Vous le voyez, le gold s'envole effectivement, donc au-dessus des 1300 $, 1303 $ l'once au moment où je vous parle. Donc quelle réaction de marché, donc au moment où le dollar se renforce d'ailleurs, c'est quand même assez intéressant. Donc ce qui est quand même curieux, c'est que le gold s'envole au moment où l'indice S&P 500 casse le seuil des 2700 points, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai un biais aussi sur le gold et je viserai pour aujourd'hui le niveau des 1306 $ l'once. Le WTI, le contrat WTI donc sur le pétrole, j'ai bien évidemment un biais vendeur, ce sont toujours les mêmes thématiques qui pénalisent les cours du pétrole. Je pense bien évidemment à l'OPEP, à la reprise des discussions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui prévoient d'augmenter leur production journalière de pétrole afin de compenser la baisse des approvisionnements du Venezuela et de l'Iran.
On note aussi que le niveau du dollar pèse sur les cours du pétrole, d'autant que les stocks sont en nette hausse, et ce depuis déjà quelques semaines aux États-Unis, alors même que nous sommes en période de driving season. Donc c'est pas normal. Donc il fallait bien que fallait bien que ça se paye à un moment donné hein, sur le WTI, et c'est désormais le cas. Je pense qu'on va retrouver le niveau des 65 $ le baril sur le contrat WTI. Allez, on continue avec l'indice S&P 500, je le disais hier, hein, la hausse d'hier avec ce gap haussier qu'il ne fallait surtout pas prendre pour argent comptant, et pour cause, vous le voyez, ce gap a été comblé, et même pire, on est je le disais tout à l'heure, et même pire, on est désormais sous le seuil des 2700 points, donc 2693 points. Attention, s'il n'y a pas de rebond technique sur le seuil des 2700 points, et même un peu au-dessus, ça pourrait devenir très dangereux sur l'indice S&P 500. Je pense qu'on peut clairement viser le niveau des 2680 points en cas de non-stabilisation autour du niveau des 2700 points. Bien évidemment, dans le cas d'une stabilisation autour du seuil des 2700 points, et bien là ce serait rebond technique en direction des 2716, voire même 2725 points sur l'indice S&P 500. Voilà, donc ça a un petit peu décalé mes cotations là, la baisse. Voilà. On poursuit, ou plutôt on termine avec le Bitcoin qui lui aussi, comme prévu, comme anticipé hier lors de ce Good Morning Market, a bien fait le seuil des 7000 $ pour un Bitcoin, 7059 $ pour un Bitcoin pour être précis. Donc là effectivement sur le Bitcoin, il n'y a pas vraiment je pense qu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel. La baisse pourrait se poursuivre en 4 cas sur du seuil des 7000 $ pour un Bitcoin. Je pense évidemment au seuil des 6800 $. Toutefois, dans la mesure où les prix se stabilisent autour des 7000 $, je conserverai un biais prudent sur le Bitcoin, et je pense qu'on peut commencer à anticiper un rebond technique, pourquoi pas en direction du niveau des 7150 $ pour un Bitcoin. Toutefois, comme je le disais, en 4 cas sur du seuil des 7000, ça pourrait devenir dangereux, et nous pourrions, pourquoi pas, viser dans ce cas le niveau des 6800 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour faire un débriefing complet de toute cette toile de fond et de tout ce contexte boursier. Au moment où je vous parle, le DAX 30 est à 12 605 points, donc on est proche de l'objectif annoncé il y a quelques instants. Bon, alors effectivement là, grosse toile de fond baissière, le dollar pénalise les indices, et là effectivement ça devient un petit peu dangereux dans le sens où le S&P 500 est lui aussi bien ancré sous le seuil des 2700 points à 2691 points. Merci à vous et à tout à l'heure.